C'est parti. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo et ce podcast du magazine Programmé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Roland André de DocaPost, si je ne me trompe pas. Non, je suis directeur général adjoint de DocaPost. Voilà. Bonjour à Alors, tous. bonjour. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir parce qu'on va parler un petit peu d'un concours, un petit peu spécial. C'est le meilleur dev de France, en fait, qu'on abrège MDF. Et qui revient effectivement en 2023. Alors, quel est un petit peu le but de ce concours et comment ce concours revient un petit peu à la vie après quelques années un petit peu difficiles avec la crise qu'on a connue et quel est un petit peu pour vous l'intérêt d'avoir ce genre d'événement pour l'écosystème, pour les développeurs et pour les entreprises? Alors, donc le MDF qui cette année s'appelle le Master Dev France, hein, donc c'était le meilleur développeur. On a fait évoluer un peu le titre tout en gardant MDF et je vous expliquerai pourquoi dans le cours de la discussion. Donc, déjà, oui, depuis 2019, on n'avait pas eu d'événement à cause de la crise et ça existe depuis 2013. Donc, ça a débuté vraiment comme un concours de code et avec, de par l'intérêt des partenaires et également des visiteurs, on a fait petit à petit évoluer ça. Et donc, cette année, pourquoi on fait ça? Parce qu'on est quand même persuadé que dans toutes les évolutions qui arrivent dans le monde de la tech, le développeur a un rôle central et autour du développeur, mais il ne peut pas être tout seul. Et autour du développeur, il y a tout l'écosystème qui permet à toutes les entreprises de se développer dans le numérique. Et ça va être un des objectifs du MDF, c'est d'être un événement tech avec au centre les développeurs et tout autour l'écosystème de la tech française. D'accord. Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a le concours proprement dit, ça reste là, hein, voilà. Et il y a tout ce que vous venez de dire, effectivement, il y aura un village des partenaires, des exposants, il y aura des dizaines de conférences aussi qui se tiendront. Et ça, c'est vraiment important que ces trois aspects puissent se combiner et qu'on élargisse un petit peu l'audience dans le sens où il n'y a pas que des devs, effectivement, qui viendront, mais on essaye aussi de faire venir les jeunes, les étudiants, les entreprises, les personnes qui ne sont pas forcément techniques à la base. Ça, pour vous, c'est vraiment un point d'ordre très important à mettre en avant? Alors, c'est le cœur du sujet. Parce que justement, quand on est développeur aujourd'hui, en dehors du salon, hein, dans les entreprises, il ne faut pas qu'on soit à part. Il ne faut pas qu'on soit tout seul. On fait partie d'un système. Ça marche plus, ça, les développeurs. Les développeurs, pour moi, ça fait partie de l'ensemble de l'écosystème. Et on voit bien aujourd'hui, si les marketeurs ne comprennent pas les développeurs et les développeurs ne comprennent pas les marketeurs, ça ne marche jamais. Donc, derrière, notre objectif, c'est de les mettre au centre, parce que les développeurs, c'est quand même ce qui nous permet à tous d'avoir toutes les applis que l'on a, mais ils ne peuvent pas être tout seuls. Et donc, comme vous l'avez dit, on a des villages avec des startups, des villages avec les écoles, hein, parce que on intéresse bien sûr au métier de développeur. L'idée, c'est quand même de dire que le métier de développeur, il faut le faire connaître. Alors, c'est de plus en plus connu, mais c'est des fois mal vu. Moi, je le vois quand je discute avec des amis qui ne sont pas dans la tech. Voilà, ils disent c'est quoi développeur, quoi. Ils voient quelqu'un derrière un clavier qui tape toute la journée. Et c'est pas ça le sujet. C'est la compréhension des besoins du client, le développeur aujourd'hui. Il peut plus être tout seul dans son coin. Et également, donc les écoles. Et on va avoir un accent fort, parce que vous savez que chez DocaPost et le groupe La Poste, on est des acteurs de la parité. On va avoir des accents forts aussi autour de la féminisation de ce métier. On aura pour la première fois là une équipe 100% féminine. Voilà, l'idée c'est un peu d'avoir une reconnaissance des développeurs, puisque ceux qui vont venir et qui vont gagner, c'est souvent des experts, mais d'attirer de nouveaux talents et également de partager et de faire comprendre à l'ensemble des acteurs, chefs d'entreprise, start-up, monde de politique, bien sûr, qui va venir, que le métier de développeur, il est au cœur du développement des entreprises de demain et de leur transformation numérique. Et
il est aussi au cœur des technologies et de la société dite numérique, parce que sans développeurs, donc sans code, donc sans usage et sans app, en fait, on ne peut pas faire grand-chose au bout du compte. Alors ça, c'est un vrai sujet parce que pour moi, le métier de développeur, il sera toujours là, il ne sera pas le même. Tout le monde parle depuis longtemps, low code, sans code, tout le monde va développer. Moi, j'y crois pas une seconde à ça. Derrière, le vrai sujet, c'est comment les développeurs comprennent l'usage et du coup arrivent. Voici, j'ai toujours un exemple assez simple. On parle de l'esprit startup là. Quand on a deux développeurs avec un CEO et un commercial, c'est simple de faire ça. Ils sont toujours ensemble, ils se connaissent, ils mangent ensemble. Il n'y a pas de sujet. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on grandit et qu'on a beaucoup de développeurs, beaucoup de marketeurs, beaucoup de Mhm. commerciaux. Comment on fait pour retrouver cet esprit start-up, entre guillemets, qui est juste que parce que les gens se connaissent. Hein, l'esprit start-up, c'est pas plus que ça. Hein, ne croyez Mhm. pas Tout à que c'est fait. de la magie, hein, d'accord, hein. D'accord. Alors, vous avez évoqué un point effectivement de sémantique. Hein. Donc, effectivement, au départ, MDF, ça voulait dire meilleur dev de France. Donc, aujourd'hui, le M change un petit peu de sémantique parce que le M maintenant, c'est master. Pourquoi ce changement et en quoi ça correspond aux nouvelles idées, en fait, au renouvellement que vous souhaitez avoir dans ce concours ou dans Alors cette journée, pardon, justement, plutôt. l'idée là du changement, c'est que bien sûr, il y aura toujours un meilleur qui va gagner, mais que c'est pas uniquement autour du développeur. Le développeur, il n'est pas que meilleur, il est master. Ça veut dire que derrière, et c'est pour ça que un des objectifs et une des thématiques, alors bien sûr, tout le monde en parle, donc on peut dire oui, Web3, blockchain, crypto, cyber, ok. Mais du coup, l'angle que l'on prend nous, c'est en quoi le métier de développeur va évoluer dans ce nouveau monde avec, et on y tient beaucoup et on a des conférences autour de ça, l'éthique nécessaire. Parce que justement, l'enjeu du futur, pour moi, parce que pour que le numérique soit partout, pour qu'il soit adapté, il faut la confiance du citoyen. Et D'accord. aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas cette confiance. Alors, Mhm. bien sûr, vous entendez tous les débats autour de la souveraineté, etc. Le sujet, c'est le citoyen. C'est lui qui va utiliser les apps demain et qui va faire en sorte d'être dans le numérique. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a quand même 13% des gens en France qui ne sont pas numériques. Hein, d'accord. Donc, ça aussi, c'est un sujet que l'on aborde. Comment faire de l'inclusion grâce au numérique. Et du coup, c'est pour ça qu'on a évolué le générique de notre événement en master, parce que master, ça veut dire que derrière, tout le monde va grandir et que Mhm. le développeur, dans cet écosystème, va se développer, mais va permettre aussi à tout l'écosystème de se développer. C'est pour ça que les visiteurs qui vont venir sur le stand, et il y en aura beaucoup, on en espère entre 4 et 5 000, hein, je vous dirai après, on a des surprises autour de ça, ils vont venir pour apprendre autour des conférences, mais ils vont venir aussi pour côtoyer sur l'espace de vie du salon, qui sera le grand stand d'Ocapost avec La Poste. Il y aura l'espace de vie des développeurs. On va faire beaucoup de choses pour eux, des animations, etc. Et là, c'est là qu'il faut que ça se croise. Et sur le stand de nos partenaires, parce que nos partenaires investissent avec nous et investissent dans des stands, bien sûr, ils le font majoritairement aussi pour leur marque employeur. Il ne faut pas se tromper. On est là pour montrer qu'on est au cœur de cet écosystème. Et ça permet, alors c'est surtout pas un salon du recrutement, hein, ça c'est prohibé. Hein, mais par contre, ça permet à chacun d'échanger avec des développeurs d'autres entreprises, les développeurs entre eux, de voir ce qui se passe. Hein. Voilà, l'idée, c'est un peu ça, c'est un mix entre les développeurs, les chefs d'entreprise, les marketeurs, les commerciaux, qui vont venir voir au travers du concours de code, mais aussi au travers des conférences et des stands, comment évolue la tech aujourd'hui et comment demain, ben, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater pour réussir demain, je dirais. D'accord. Alors, si maintenant on parle un petit peu du planning et de l'agenda, voilà, comment un développeur peut s'inscrire, comment on s'inscrit pour pouvoir venir effectivement la journée, et comment va se dérouler un petit peu les différentes phases du concours.
Alors, les développeurs, il y a deux types d'inscriptions. Il y a nos sponsors qui viennent avec leurs développeurs, hein, créent des équipes. Hein. D'ailleurs, il y a souvent chacun a son maillot, etc. C'est vraiment des équipes. Et puis, il y a des inscriptions individuelles hein, sur notre site. Hein. Notre site, Master Développeur de France, hein, où chaque développeur peut s'inscrire. Et il y a, et ça c'est Docapos qui porte le financement de l'inscription des écoles. Donc, il y aura aujourd'hui 12 écoles et donc 120 développeurs qui viendront des grandes écoles. Et puis, soit une entreprise peut inscrire ses développeurs sans avoir de stand, ça c'est possible. Hein. L'inscription aux développeurs, on ne fait pas de marge là-dessus. C'est le coût de l'organisation du concours de code avec notre partenaire à Isograd sur ce sujet. Et puis, il y a des inscriptions individuelles. Dans les années passées, je crois que c'est en 2018, le gagnant était quelqu'un qui s'est inscrit en individuel et qui a voulu participer au code, hein, au concours, pardon. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis pour les visiteurs, donc il y a le site aussi pour s'inscrire. C'est gratuit pour les visiteurs. On va avoir une surprise cette année, on va continuer à bien sûr le faire savoir. C'est que on a fait un partenariat et alors vous allez me dire, c'est bateau, tout le monde fait ça, mais on va le faire. On va avoir comme billet un wallet avec un NFT numéroté et il y aura un tirage au sort parmi les visiteurs pour avoir des cadeaux plutôt tech. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est de montrer aussi l'accessibilité. Alors, vous connaissez par cœur mieux que moi le monde des NFT. Ce ne sera pas une œuvre d'art, ça ne vaudra pas des millions d'euros plus tard, mais c'est quelque chose qui est un billet un peu personnalisé et sécurisé et qui permet de participer à un concours. Voilà. Vous nous rappelez la date de l'événement? Alors, le MDF cette année, c'est le 9 mars 2023 et c'est au parc des expositions, donc à la porte de Versailles, où on a un espace qui nous permet d'accueillir à peu près 4 à 5 000 personnes. D'accord. Et ça commence pour les développeurs, donc ça commence en fin de matinée. Donc ça ouvre le matin. Hein. On commence à avoir des premières éliminatoires dans la matinée. Et ça dure pour le concours jusqu'au soir, où on a une remise des prix à peu près vers 18h, 18h30. Et les conférences commencent de 10h et se continuent toute la journée. On a aujourd'hui une vingtaine de conférences. Et ça s'étale, on a 3 salles, ça s'étale donc, à les conférences avec des acteurs connus du monde de la tech autour de, je disais, l'IA et l'éthique. Il y a par exemple des conférences autour de éco-concevoir le tech du futur, le Web 3, mythe ou réalité. On aura quelque chose sur le quantique, parce qu'on risque d'avoir normalement Alain Aspect, le prix Nobel de physique, qui va venir tenir une conférence. On aura des conférences aussi autour du gaming. On aura des conférences aussi autour de la data, l'IA et tout ce qui est la tech dans le monde de la santé, parce que vous savez qu'on est un grand acteur de la santé et que c'est un monde qui va se numériser fortement. Et puis, on aura des discussions autour de l'humain, parce que c'est quelque chose qui, chez nous, est très fort, de l'humain au cœur de la résilience des entreprises, ce qui nous permettra de montrer comment on peut, grâce à l'humain, qu'il soit développeur ou qu'il soit marketeur ou qu'il soit commercial dans l'entreprise arrive à être plus forte du moment qu'elle garde ce côté humain, parce que n'oublions pas une chose, le numérique, il ne fonctionnera que s'il y a de l'humain. Moi, je ne crois pas une seconde au tout robot, à l'IA qui fera tout à notre place. Il y a vraiment, et quand je parle d'humain, je parle vraiment de l'usage du client final. Et on mettra dans nos conférences le citoyen au cœur de ça. Et tout le monde, quand il fait du numérique, quand il développe, doit toujours penser à l'usage du client final. Très très bien. Et toutes ces informations que vous venez de donner à l'agenda des conférences,
tout ça est accessible Alors, depuis le sur le site site, web? donc au Oui. fur et à mesure puis on a nos sponsors aussi, on n'en a pas parlé, mais on a les gros sponsors, Total Energy est là, il y a le Crédit Agricole, la BNP, Société Générale, la MGEN, Allianz et une vingtaine d'autres, donc ils sont mis en Mhm. avant aussi sur. Et cette année, il y a une nouveauté qu'on n'avait jamais fait, c'est qu'on a d'autres ESN. Vous voyez comme quoi on est dans un monde ouvert, parce que jusqu'à maintenant, on ne l'avait pas fait. Hein, c'est d'ouvrir à nos concurrents, en gros, pour venir avec nous. Parce que l'idée, là, donc la Poste, et la Poste, on organise ça, mais l'idée, c'est pas de faire de la pub de ce qu'on fait. Il n'y a pas de présentation de produits dans le salon. L'idée, c'est de faire en sorte que l'écosystème se développe. Moi, je crois beaucoup que pour qu'un marché se développe, il faut que les acteurs aient un intérêt commun. Et l'intérêt commun que l'on a là, ensemble, dans ce monde de demain, c'est de voir comment on fait évoluer le métier de développeur en fonction de ce que l'on a besoin et comment on les intègre de plus en plus dans tout l'écosystème qui va, comme je le répète, rendre un service au client final, donc aussi aux citoyens. Et donc, on a Très, très bien. Accenture, Sopra Steria, etc., qui sont avec nous. Très, très bien. Alors, je vais rappeler l'adresse du site, c'est masterdevfrance.com. Donc, vous retrouverez toutes les informations, tout le planning que Roland nous a donné. Vous aurez la liste, évidemment, de tous les partenaires, le programme de l'agenda et comment va se dérouler, effectivement, le concours. Et s'il y a une question un peu particulière, moi, je suis sur LinkedIn, tout le monde peut me joindre et je réponds. Très, très bien. Voilà. Merci. Donc, n'hésitez pas à consulter le site du Master Dev France. Pour en savoir plus, n'hésitez pas effectivement à vous mesurer à vos compères, à vos camarades de code, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les autres devs travaillent. Et c'est aussi un lieu d'échange. Donc, n'hésitez pas à consulter le site, n'hésitez pas à vous inscrire. Toute l'équipe de DokaPost et tous les partenaires seront bien évidemment contents de vous voir le 9 mars 2023. Un grand merci à Roland pour cet échange. Donc, vous retrouverez cette vidéo sur notre chaîne YouTube et aussi en podcast comme d'habitude. Merci et à très bientôt. François et merci à tous et on vous attend nombreux. À bientôt. Merci.